Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien moi ça va, je me porte bien. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je vais faire une petite revue Twitter parce que ça faisait un moment que j'étais sorti de Twitter, j'en avais un peu marre de voir les commentaires et de voir comment les gens se déchaînent. Alors on va commencer par quoi? Ah là nous avons tous les chefs d'État de la France depuis De Gaulle. Alors on a De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et notre dernier, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Alors, ah voilà, Emmanuel Macron, donc a tweeté il y a 1 heure. Merci à nos policiers, gendarmes et douaniers, ainsi qu'aux magistrats et greffiers pour leur travail remarquable. Les premiers résultats de place nette sont là. Et ben c'est très bien. Nous allons pilonner les trafics et assurer l'ordre républicain. Donc pilonner, on est là vraiment dans un langage de guerre parce que nous sommes en guerre. Enfin non, je plaisante, c'est ce qu'il disait avant. Mais donc là, on est vraiment dans le langage de la guerre. Donc alors, que disent les commentaires? Alors voilà, des résultats ou vous avez rechargé votre stock personnel. C'est des malades les gens. Non. Oh, mais c'est quoi cette photo là? Ça se fait pas. Vraiment. Alors, prêt pour la guerre. Mais vraiment, les gens sont vraiment... Mais non, mais les gens respectez, hein, respectez quand même. Hein, quand même, hein, il y a un minimum de respect quand même. We are proud of you, sir. Ok, ça parle anglais. On a hâte de voir ça. Dans 48 heures, c'est reparti comme avant. Au pire, ça passe en livraison. Merci à eux. Oh là 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 là, mais c'est taré. Non, mais c'est des ouf, les gens, quand même. Ils sont pas sérieux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, là 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 là. Hein, Bruno Le Maire invite les parlementaires à lui soumettre des axes de remboursement de la dette française. Là je vais pas rentrer là-dedans, mais je sais pas si... en tout cas, c'est sûr que ça va pilonner aussi au niveau des commentaires. Nous sommes et serons prêts pour défendre la France. Pas comme les caniches collabos pro-Poutine, patriotes en carton, traîtres à la France. Ah oui, parce qu'en fait, donc on voit qu'il y a les pro-Poutine, il y a le camp des pro-Poutine et puis le camp des pro-Macron, quoi. Donc bon, très bien. Le chef d'état-major des armées françaises, Pierre Schill, affirme dans sa tribune dans le journal Le Monde que l'armée française se tient prête. Quelles que soient les évolutions de la situation internationale, les Français peuvent être convaincus, leurs soldats, voire plus. Leurs soldats répondront présents. La France peut engager 20 000 hommes en 30 jours et a la capacité de commander jusqu'à 60 000 hommes, français et alliés. Ok, bon. Enfin, tout ça, c'est la guerre. Moi, vous savez très bien ce que je pense de tout ça. Oui, ce que je pense de tout ça. On va voir un peu maintenant du côté de Aya Nakamura, parce que là aussi, hein, ouh là 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 là, là aussi ça pilonne, comme on dit. Hein. Alors, comment ça se passe déjà? Cherchez, voilà. Ah. Aya Nakamura, hashtag Aya Nakamura. Aya Nakamura, hashtag qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, qu'est-ce qui est dit sur elle? Au sujet de la polémique Aya Nakamura. Ok. Alors, c'est qui c'est là? Là, c'est Martinellira. Alors, qu'est-ce que l'immigration me fait? Ah oui, d'accord. Ouh là là, c'est pas très gentil, ça, dis donc, ouais. T'as que ça comme argument, donc... alors, quelqu'un... en fait, la personne a fait une capture d'écran et a affiché un commentaire. Alors, t'as que ça comme argument, donc quand tu fais de la merde et que tu es noir, ça doit être génial, sinon on est raciste. Ouh là là, ou non, en fait, ouais. Le talent, c'est pas être noir et chanter de la merde. Oh là là, va t'instruire, tu manques de réflexion et d'intelligence. Whitney Houston était pleine de talent, une voix exceptionnelle, et elle était noire. Tina Turner aussi. Va t'acheter un cerveau. Marre du wokisme. Mais wokisme, c'est vraiment un truc à la mode, là. Enfin bref,
Oh, pas intéressant tout ça. Mais en tout cas, les gens sont vraiment pas très gentils quand même. Vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent des jeunes arabes plutôt que d'accepter le fait que la France est un pays diversifié, a lancé Safia Arabi à Jean Messia au sujet de la polémique sur Aya Nakamura. Mais oui, mais Jean Messia, oh là là, lui aussi. Hein. Oh là 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 là. Bisous à la reine de France. Bisous à la reine de France. Mais ça, c'est en fait, bisous à la reine de France. Ça, c'est comment dire, c'est de l'ironie, quoi. C'est quoi ça, hein? Qu'est-ce que c'est en fait ça? Qu'est-ce que c'est en fait ça? Attendez, on va écouter un peu parce que on va écouter un peu ce qui est dit là. Mais moi, c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, moi je les connais même pas. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, moi je les connais même pas. Bah écoute, moi tout ce que j'ai à dire c'est que Aya Nakamura réagit plutôt très bien par rapport à toutes les attaques qu'elle reçoit. Elle réagit plutôt très bien et elle répond à la hauteur en fait des commentaires et et de toute cette haine qu'elle reçoit, quoi, parce que elle va pas ramper devant les gens et dire oh, excusez-moi d'être ce que je suis, quoi. Hein, ça, sincèrement. Donc elle vous a répondu en chanson et puis elle chantera Edith Piaf et puis c'est tout. Et puis je veux dire, je sais pas si vous avez regardé le film La Môme. Moi je l'ai vu, hein, La Môme, c'est un film qui retrace un peu la vie d'Edith Piaf. Et puis vous remarquez quoi? Je pense que c'est à un moment dans sa carrière, elle est devenue un peu, on va dire, pas qu'un peu, mais toxicomane. Et puis dans le commentaire que j'ai lu de l'autre personne là qui a dit Whitney Houston ceci ou cela, elle a fini toxicomane aussi, hein. Qu'on se dise la vérité. Et après, il y a Tina Turner que la personne là a cité. Tina Turner, elle n'a pas fini toxicomane, mais c'était une femme qui a combattu et qui a su être indépendante de son monsieur qui s'appelait Ike. Elle a su être indépendante, elle a su donner une identité, hein, aussi à sa musique. Et sa musique, et je tiens à préciser un truc aussi, parce que quand on regarde le film sur sa vie, on apprend que sa musique ne plaisait pas au tout début parce que les gens trouvaient qu'elle chantait comme un homme. Comme un homme, c'est-à-dire que voilà, c'était ah non mais tu chantes comme un homme, il y a trop de, c'est avec cette voix là tu chantes comme un homme, voilà. Mais bon, bref, finalement, comme on dit et comme je le dis souvent, la musique, on finit toujours par l'accepter, comme elle est, quoi. À force d'écouter, on finit par comprendre le délire de chaque artiste. Et puis, si on part avec des préjugés, si on part vraiment avec des préjugés, on va jamais apprécier quelque chose. Moi, j'ai appris à apprécier des musiques, mais vraiment qui n'avaient rien à voir avec ce que j'écoutais. À la base, les premières musiques que j'ai réellement aimées, pour dire ce qui m'a vraiment fait un peu réagir, il y a des musiques de Bob Marley. Après ça a été Michael Jackson pendant très longtemps, après ça a été le rap, après ça a été un peu de tout, parce que je me suis rendu compte que finalement la musique, il faut l'écouter, peu importe les paroles, parce que justement, qu'est-ce que je veux dire, il y a des gens qui parlent de l'intelligence de la musique de Aya Nakamura, mais est-ce que on est obligé d'écouter du Brassens, des textes à la Brassens, que j'apprécie, hein, je le dis. Est-ce qu'on est obligé d'écouter des textes à la Brassens dans tout ce qu'on écoute musicalement? Parce que des fois, des paroles toutes simples, des fois, c'est ça comment je veux dire, quand quelqu'un est capable de chanter des choses simples et de faire groover là-dessus, c'est que cette personne a du talent, voilà, c'est tout. Cette personne a du talent, point barre, mais il faut le reconnaître aussi. Hein, parce que comment je veux dire, en fait, ce que je remarque, c'est la haine qu'on a envers elle, mais elle est pas, pour moi, elle n'est pas justifiée du tout, quoi. Elle répond de la même façon que c'est-à-dire que quand on voit les méchancetés qui sont balancées sur internet à son sujet, jusqu'à faire du Photoshop sur ses photos pour la rendre, comment je veux dire, différente, si ce n'est pas pour ne pas dire vilaine, et dire que voilà, là on s'attaque au physique, et encore on truque
les photos. Mais comment voulez-vous que la personne, elle réagisse? Elle va pas réagir en s'excusant, oh, pardon, excusez-moi, ma musique, elle vous plaît pas, oh, je suis désolé, oh, nanani, nanana. Mais non! Elle réagit comme vous agissez sur elle, donc elle va agir avec comment je veux dire, avec du dédain, puisque vous avez comment je veux dire, vous la regardez de haut, mais elle vous regarde de haut aussi, voilà, c'est tout, hein. Je me fais l'avocat du diable, je suis désolé, mais c'est ce que je remarque, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Parce que c'est vrai, on parle des icônes, dans la musique, mais il faut savoir aussi que voilà, hein, Edith Piaf, je le redis encore, vers la fin de sa carrière, elle était toxicomane. C'est tout. Vous avez qu'à regarder le film. Hein. Le film est bien, c'est bien expliqué. Hein. C'est vrai qu'elle a souffert, ça en amour, c'est vrai. Mais elle était toxicomane. Elle consommait. Voilà. Edith Piaf. Eh oui. Et Whitney Houston, on le sait très bien. Les gens, au départ, ont commencé... D'ailleurs, pour parler de Whitney Houston, pour t'informer, toi, avec ton commentaire, là, pour t'informer, je veux juste te dire que les gens, au début, pensaient que c'était son petit copain de l'époque, là. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. J'ai complètement oublié comment il s'appelait. Oh, j'ai complètement oublié. En tout cas, lui aussi, il avait fait un super album. On a dit, oui, c'est lui qui l'a mis dans la drogue. Mais dans les documentaires, on apprend finalement qu'elle y était déjà dedans. Voilà, et tout le monde sait que la drogue, petit à petit, elle finit par prendre toute la place, et quand elle prend toute la place dans votre vie, plus rien ne compte, vous allez travailler pour la drogue, vous n'allez pas travailler pour votre passion. Hein, voilà, c'est pour la drogue, donc voilà. Donc voilà, alors on va continuer, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur X? Ah oui, c'est pas Twitter, c'est X, hein, oui. Alors, la chanteuse Nicoletta s'en prend à Aya Nakamura dans une interview donnée à Télé Loisirs. Elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt. Mais oui, elle remue ses fesses sans arrêt, mais toi, est-ce que tu as des fesses même? Là où tu parles, même, est-ce que tu en as même eu quand tu étais jeune? Déjà, allez, fallait laisser votre daron, elle dit, fallait laisser votre daron au vestiaire. Mais c'est affreux, elle frôle son sexe sans arrêt. Michael Jackson aussi touchait son sexe quand il dansait. Ce n'est pas bien, parce que c'est des mômes qui viennent l'écouter. Moi j'écoutais, je regardais les clips de Michael Jackson, j'avais 12 ans. Ça me choquait pas plus que ça. Je suis abasourdi par Aya Nakamura. C'est un produit aberrant pour moi. Ce n'est pas de la musique, mais de la vulgarité. Ma pauvre dame, pardon, faut quitter là. Pars. Là, tu as parlé, tu as tweeté, non, elle n'a pas tweeté, tu as répondu à une interview sur Télé Loisirs. Ah là, non. Parler de... Et regardez encore comment les gens aiment bien publier. Ils vont publier une photo qui correspond à ce qu'elle est en train de dire. Mais bon. Ah, la jalousie. Hein. Vraiment. Moi, j'appelle ça de la jalousie, qu'est-ce qu'il y a? Alors... Une femme qui se tient de cette manière, Aya Nakamura, n'attire que l'opprobre vis-à-vis de la représentation de la France. Aïe, aïe, aïe. Mais je le redis encore une fois. Je le redis encore une fois. Il y a... Comment... C'est pas Marion Maréchal, ça. Et Le Pen. Je le redis encore une fois. Avec Marion Maréchal Le Pen. Ah oui, c'est bien elle, sur BFM TV. Je redis encore une fois. Lorsqu'il n'y a pas provocation. Non, que ce soit dans tout. Même Sardou, même Michel Sardou avait chanté une chanson, je sais pas, j'ai envie de yoler une femme. Il s'est fait attaquer. Donc ça a déchaîné des passions. Donc les gens ont parlé, et quand les gens parlent, qu'est-ce qui se passe? Ton produit, ça te fait une promotion. Donc je suis désolé, Aya Nakamura, sa provocation pour moi c'est, excusez-moi, c'est pipi de chat, quoi. Voilà, c'est rien du tout. Voilà, bon je pense que je vais m'arrêter là, hein. Il fallait que je fasse cette vidéo là, parce que franchement, quand je regarde toute la polémique que ça soulève, mais polémique pour rien du tout. On a connu des stars qui ont fait pire que ça. Tiens, allez faire un tour et regardez un peu les gens qui chantent même du heavy metal ou même du punk, on va dire. Allez regarder. Tiens, il y avait un chanteur de punk connu dans l'underground dans les années 80 qui s'appelait Gogol Premier. Faites vos recherches.
hein, sur Google Premier, et vous allez avoir du texte. Hein. Google Premier, oui, c'était du punk, hein, c'était du punk français, purement français, quoi. Hein. Donc allez regarder un peu, cherchez un peu dans le passé, grattez un peu, vous allez voir, hein, vous allez voir ce qu'il chantait. Hein. Il y avait une chanson, alors ça, on avait atteint le top du top, c'était Adolphe mon amour. Eh oui, Adolphe mon amour, mais je vais pas vous refaire la chanson parce que c'est... Oula, c'est... Alors JO Paris 2020, très choqué par les attaques racistes, le comité d'organisation soutient Aya Nakamura. Bah bien sûr, il faut la soutenir, voilà. Moi je dis pareil, hein, ils n'ont qu'à soutenir parce que vraiment les gens, il y a une déferlante là, mais pour rien, mais alors pour rien. Pour rien du tout. La star française de la musique d'origine malienne injuriée par des racistes émergènes français. Ces abrutis pensent être plus fiers que les autres alors que personne n'aimerait leur ressembler. Soutien total à Aya Nakamura, elle a déjà de la force. Bon, en tout cas, c'est pas faux, elle est déjà très forte. Aya Nakamura, ciblée par un collectif identitaire des artistes, apporte leur soutien à la chanteuse. Bah oui, bah c'est très bien. Bah c'est très bien, voilà quoi. Ah là 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 là, je comprends toujours pas pourquoi elle est autant détestée par 70% de la population. Ben, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Enfin, l'essentiel c'est que sa musique fasse réagir, et quand je le dis toujours, hein, quand ta musique fait réagir positivement ou négativement, et ben ça fait de la promotion, et puis les gens qui parlent de toi font en sorte que ton disque se vend et s'écoute dans les streams, et que tu caracoles le top du top du top, voilà, des classements. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui a été totalement improvisée, et puis bientôt il y aura des nouvelles vidéos, et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas, le sport c'est important pour la santé, la longévité, et pour conserver une jeunesse, on va dire, pas éternelle mais beaucoup plus longue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.